Gloire à Dieu. Pouvons-nous tenir debout pour prier? Père Céleste, nous te remercions parce que tu nous as amenés ici à cette étude biblique. Nous te remercions parce que nous allons avoir un bon moment. Nous allons être devant les pieds de Jésus. Nous sommes aux pieds de Jésus ce matin. Papa, élargis-nous et illumine-nous dans la parole de Dieu et dans l'étude. Seigneur Jésus, nous prions que, étant venus ici pour étudier ta parole, ouvre les oreilles des entendements au nom de Jésus. Nous prions que, Seigneur, en étudiant cette parole, en comprenant, en apprenant concernant la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre et le nouveau ciel, que, Seigneur, tu nous donnes et tu nous amènes là-bas au nom de Jésus. Nous prions que n'importe quoi, dehors, autour de nous, ici, en haut, en bas, qui va nous retirer de ne pas aller dans cette terre promise. Seigneur, retire ça de nous au nom de Jésus. Nous prions que le désir et la faim de l'avoir, la soif d'avoir, pour te voir à la fin, pour te voir d'aller là-bas, de soit donné au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple ce matin en étudiant cette parole. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous vous asseoir maintenant. Nous venons maintenant vers la fin de cette étude du livre de l'Apocalypse. Et à la fin, et nous avons la consommation, et ça veut dire qu'à la fin des jugements des pécheurs, nous aurons maintenant la discussion de ce qui va arriver aux nouveaux chrétiens, les enfants de Dieu. Nous allons voir Apocalypse chapitre 21 maintenant. Apocalypse chapitre 21, le verset 1. Et aujourd'hui, nous voyons au partir du verset 1 en allant jusqu'au verset 8. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, car il n'y plus de mer. Et moi, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant de près de Dieu, hors du ciel, près comme une mariée apprêtée pour son mari. Et j'ai entendu une grande voix venant hors du ciel, disant, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il demeurera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera avec Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni de tristesse, ni de pleurs, il n'y aura plus de jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles, et il me dit, écris, car ces choses sont vraies et fidèles. Et il me dit, c'est fait, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à celui qui a soif de la source d'eau de vie gratuitement. Celui qui l'emporte héritera toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais les craintifs et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les prosénètes, et les sorciers et les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Et quand nous venons à ce passage aujourd'hui, je vais vous rappeler que quand nous avons commencé dans Apocalypse chapitre 1, on a vu la picture, on a vu la photo de ce qui va arriver, comment l'Église a commencé. Ça veut dire qu'on a vu comment la période de l'Église, et à chapitre 4 et 5, on a vu la gloire de l'agneau de Dieu, la gloire du Père assis sur le trône, et il y avait le foudre, il y avait le soudre, et il y avait le brûle de feu, de feu, et les anciens étaient là, applaudissant, acclamant, et chantèrent, et disent, gloire soit rendue aux cieux des anges, les dieux célèbres. Il applaudit, et il était assis dans son habit blanc. Et après chapitre 5 maintenant, et ça vient maintenant la grande tribulation. Et la période de grande tribulation, c'est le moment, c'est la période de jugement. Et la période de jugement, et quand on va sur, on dit à la fin, il dit à la fin, et à la fin, après la fin de la grande tribulation, à la fin de la grande jugement de Dieu, et maintenant il y aura maintenant un cité joyeuse qui les enfants de Dieu vont rester. Je veux que vous regardez premièrement, il y a le jugement des pécheurs.
avant qu'on ait le rejugement des chrétiens, des saints, il doit avoir d'abord le jugement des pécheurs. Et avant qu'il y ait la grande tribulation, il y a le jugement. Il y a le jugement. Et après la grande tribulation, maintenant, il y aura le jugement. Et avant la grande tribulation, qu'est-ce qu'on dit? Ça veut dire c'est l'église, c'est la période de l'église. Et elle nous dit à Apocalypse chapitre 2 maintenant. Apocalypse chapitre 2 maintenant, verset 19. Apocalypse chapitre 19, chapitre 19, chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, on va voir que c'est le moment de la grande tribulation. Apocalypse chapitre 2, le verset 19 maintenant, il dit, je connais les œuvres et la charité de ton service et ta foi et ta patience et tes œuvres, et les dernières surpassent les premières. Toutes j'ai plusieurs choses contre elles parce que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit être une prophétesse, enseigne et séduit mes serviteurs pour commettre des fornications et manger des choses sacrifiées aux idoles, et je lui ai donné du temps pour se repentir de sa fornication, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jetterai sur un lit de ceux qui commettent l'adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actions, et je tuerai ses enfants avec la mort, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je donnerai à chacun de vous selon vos églises, de vos œuvres. Voyez, les jugements parmi les églises, jugement parmi l'église, jugement parmi les membres de l'église, les gens qui ne sont pas de nouveau, les gens qui sont dans l'église seulement, ils sont seulement pour le but de religion. Il y a un grand jugement. Et quand on va maintenant au chapitre 6, chapitre 6, le verset 12 d'Apocalypse maintenant, il dit quoi? Il dit, et je regardais lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et voici, il eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoile à sac de bure, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un fugitif jette ses figures prématurées lorsqu'il est secoué par le vent puissant, et le ciel se retira comme un rouleau qu'on en enroule, et chaque montagne et chaque île furent déplacés hors de leur emplacement, et les rois de la terre, et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et les puissants hommes, et tout homme enservi, et tout homme libre, et se cachèrent dans les cavernes et dans les roches des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et du courroux de l'agneau, car le grand jour, son courroux est venu, et qui sera capable de résister. Voyez, quand le grand jugement viendra, et le grand jugement viendra sur les habitants de ce moment, les habitants de cette terre, il dit le grand jour, car c'est pourquoi il dit car le grand jour de son courroux est venu, qui sera capable de résister. Il y aura de grandes calamités, il y a beaucoup de problèmes à ce moment sur les habitants de ce monde, à ce moment, ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Et Apocalypse 14 maintenant, 14 verset 8. Apocalypse 14 verset 8, il dit, et là suiva un autre ange disant, Babylone est tombée, Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle fit boire à toutes les nations le vin du courroux de sa fornication. Et le troisième ange le suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image, et reçoit la marque dans sa front ou de sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau, et la fumée de leur tourment se lève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voyez, il y aura le jugement sur les gens qui vont rester sur la terre. Apocalypse 18 maintenant. Apocalypse chapitre 18. Le verset 6. Apocalypse chapitre 18, verset 6. Et rendez-lui comme elle vous a donné, et doublez
lui son double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui au double, autant qu'elle s'est glorifiée et a vécu voluptueusement, autant de tourments et de tristesse. Donnez-lui, car elle dit en son cœur, je suis assise en tant que reine et je ne suis pas veuve et je ne verrai aucune tristesse. Par conséquent, ses plaies viendront en un seul jour, mort et deuil et famine, et sera entièrement brûlée par le feu, car fort est ce Seigneur Dieu qui la juge. On est dit en verset 9 maintenant, il dit, et les rois de la terre qui ont commis la fornication et qui ont vécu volonteusement avec elle, la déploreront et se lamenteront sur elle lorsqu'elles verront la fumée de son embrasement, et se tenant loin par crainte de son tourment, disant, hélas, hélas, cette grande ville Babylone, cette puissante ville, car en une heure ton jugement est vrai, en une heure de grande tribulation. Après la grande tribulation, on aura ce jour, le jugement encore va venir. Le jugement va venir. Apocalypse 20. Apocalypse 20 maintenant, on dit le diable qui les avait trompés, voyez, et le diable qui les avait, verset 10, et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu et de soufre où la bête et les faux prophètes sont, et ils seront tourmentés nuit et jour pour toujours et à jamais. Et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent et il ne fut trouvé aucune place de vie. Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, un livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. Dans les livres selon leurs œuvres. Et vous voyez que tout le monde sera jugé. Les gens là. Premièrement, on voit il y a le jugement avant la grande tribulation. Après la grande tribulation, il y a après le jugement et la grande tribulation. Après la grande tribulation, il y aura encore un jugement. Et après ce grand jugement, tous les pécheurs, tous les mauvaises personnes, les démons, les diables, tous seront jetés dans le feu ardent de Dieu, de feu éternel, lac de feu, dans l'enfer. Il y aura maintenant quoi? La venue, la nouvelle Jérusalem, le nouveau Jérusalem et la nouvelle terre. Alors ils vont venir sur cette terre-là. On parle de la jubilation, on parle de la joie, on parle de la réjouissance de cette Apocalypse 22 maintenant. Apocalypse 22 maintenant, vous allez voir ce que Jean a vu. Jean a vu la révélation que le Seigneur lui a donnée. Il dit, et moi Jean, j'ai vu. Et moi Seigneur, et Jean, j'ai vu. Et moi Jean, j'ai vu le premier, j'ai vu que ça va arriver. Et moi, Jean, j'ai vu. Il dit, j'ai vu le nouveau Jérusalem venant en bas. Il dit, moi, Jean, j'ai vu. Étant préparé comme une femme qui s'est préparée. Regarde ce qu'elle a dit dans Jean 21, le verset 2. Et moi, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendant de près de Dieu hors du ciel, près comme une mariée apprêtée pour son mari. Et j'ai entendu une grande voix venant hors du ciel disant, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes et il demeure avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Oui, il sera leur Dieu. Avec l'évidence et les testimonies de l'Esprit de Dieu en eux qui sont nés de nouveau, et ils sont devenus une nouvelle créature. Et si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes ces choses, ceux qui continuent à demeurer en Dieu et ils espèrent le salut. Et dans cette espérance de la nouvelle créature, de cette nouvelle vie, et ils continuent jusqu'à la fin. Et c'est là où ils vont finir. C'est là qu'ils vont finir. Et Jean se rappelle maintenant ce que Jésus les avait dit avant qu'ils quittent. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons. Si ce n'était pas que cela, je ne devais pas le dire. J'irai préparer une place. Je m'en vais préparer une place. Quand j'ai fini de préparer la place, je vais revenir et vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez, et maintenant, la combinaison arrivée, la réinformation, les réinformations, et ce qu'il avait dit à commenter, c'est en train de se passer.
passer maintenant? Il dit quand tous les conflits, tous les reprobites, toutes les désolations, toutes les choses, tous les problèmes vont partir. Il dit maintenant la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, le nouveau ciel, c'est maintenant une réalité. Et là où il y aura le ciel sera rempli, tout là où et une nouvelle terre, un nouveau ciel viendra. Beaucoup de nouvelles choses. Il y aura un nouveau ciel créé par Dieu. Et ça va prendre le moment où ça va replacer l'ancienne terre et l'ancien cieux, et qui va l'ancien ciel, et tout ça va partir. Alors de nouvelles choses, la nouvelle terre ne sera pas infectée, par des péchés, ça ne sera pas infecté des saints innocents ou des gens de sang innocents. Non, ça ne sera pas pollué. Il y aura une nouvelle terre, et la nouvelle terre sera l'habitation finale des saints, l'habitation des remués, l'habitation des sanctifiés, l'habitation des purifiés, et il y aura le son, et il y aura la puissance de Dieu. Ça sera la finale habitat, l'habitat final des saints, du peuple de Dieu. Et Jean a vu ce nouveau Jérusalem, et ça serait la capitale, et il y a la capitale, où il y a la joie infinie, la joie populaire. Et là-bas, ce gouvernement sera seulement fait du peuple de Dieu, et les vainqueurs, les conquérants, c'est là-bas qu'ils vont aller. Verset 7 maintenant, il dit, et celui qui l'emporte, il héritera toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Je prie que tu sois là. Nous regardons à ce message aujourd'hui. Nous allons diviser ce message en 3 choses. Alors, numéro 1, je vois l'image glorieuse de la nouvelle Jérusalem. Point numéro 2, le peuple pieux dans la nouvelle Jérusalem. Ici, les hommes impieux ne seront pas là-bas, les pécheurs ne seront pas là-bas, les reprobites ne seront pas là-bas, les pécheurs, ceux qui sont rétrogrades, ne seront pas là-bas. Mais ce nouveau Jérusalem, c'est seulement pour les gens pieux, les gens pieux qui vont errer. Numéro 3 maintenant, les grizzlies, vous voyez, les grizzlies sont des gens dans le Dieu exclu de la nouvelle Jérusalem. Et au numéro 1, je parle de la quoi? Glorieux, image glorieuse de la nouvelle Jérusalem. Je lis maintenant Apocalypse chapitre 21, le verset 1. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel était parti et disparu, et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, vis la nouvelle sainte, et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d'autres dieux hors du ciel, prête comme une mariée apprêtée pour son mari. Et j'ai entendu une grande voix venant du ciel disant, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il demeurera avec eux, et seront son peuple. Quand ce que je suis en train de vous dire là, vous voyez la nouvelle, vous voyez l'image, ce qui va arriver. Et Jean a dit, j'ai vu ça. C'est la nouvelle, c'est une nouvelle ciel. Et j'ai vu cette nouvelle ciel, c'est le nouveau ciel, et j'ai vu la nouvelle terre. Et il y a une grande transformation qui va arriver, et la nouvelle terre et le nouveau ciel sera nouvelle. Tout ce sera renouvelé. Ce que nous avons lu, il dit la première terre va partir. Ça veut dire que la première, l'univers présent, le globe va partir. Ça va se détruire. L'eau et la terre, les étoiles et les nuages, tout sera enroulé, et ça sera renouvelé encore, ça sera renouvelé, et ça va pour prendre place à la chose qui va partir. Et quand on regarde à le verset 21 maintenant, verset 1 maintenant, on va dire, voir, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et ça veut dire que ces choses ne seront plus encore, et il n'y avait plus de mer. Et ça veut dire que si c'est ce que nous voyons maintenant,
ça veut dire que ça veut dire que les océans et les mers occupent plus de 3/3 de l'univers. Ça veut dire que on ne dit que dans la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem qui va venir, il y aura plus de mer, il y aura plus de l'eau, il y aura plus de rivières. Tout ça va partir. Il nous dit le verset 2, il dit, et moi je vis la ville sainte. Il dit, ça veut dire qu'il y aura plus de sanctuaires encore, il y aura plus de sanctuaires, mais il y aura quoi? Et si la ville sainte, le Seigneur Dieu même va vivre au milieu de son peuple. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendant de près de Dieu comme le ciel, hors du ciel, près comme une mariée après de son marié. Revenons en chapitre 4, verset 4, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, et il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. Voyez? Et verset 27 maintenant, verset 27, il dit, et en aucun cas il n'entrera en elle quoi que ce soit qui suit, ni personne qui s'adore à l'abomination et qui disent au mensonge, seulement ceux qui sont écrits. Verset 3, maintenant revenons à verset 3, il dit quoi? Et j'entendis une grande voix venant hors du ciel disant, voici le tabernacle de Dieu qui est le plan de Dieu avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et lui sera avec eux. Il n'y aura pas de séparation, et sera leur Dieu. Je vais résumer ces versets que nous avons lus. Il n'y aura pas de mer, il n'y aura pas de sanctuaire, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas des étoiles, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de chagrin ou de peine. Non, il n'y aura pas de péché qui va entrer là-bas. Il n'y a rien de souillure qui va entrer dans là. Il n'y aura rien là-bas. Et numéro 7 maintenant, il n'y aura pas de séparation. Numéro 8 maintenant, il n'y aura pas de il n'y aura pas de séparation de Dieu. Il n'y aura pas de séparation avec les gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui sont nés de nouveau, il n'y a pas, ça veut dire que je remercie Dieu, Satan ne sera pas là-bas aussi au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Et dit, quand on voit cette image glorieuse, nous allons savoir que numéro 1, il n'y aura pas de mer. Numéro 2, il n'y aura pas de sanctuaire. Numéro 3, il n'y aura pas de soleil ni lune. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de tristesse, ni de tristesse, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de séparation. Et numéro 8, maintenant, il n'y aura pas de séparation avec Dieu. Et c'est ça, on va appeler cette ville que c'est le jardin d'Éden restauré, c'est elle qui est venue, et le peuple de Dieu sera là-bas, il sera avec là-bas, ils vont vivre éternellement. Regardons on va voir ce que Isaïe a dit. Isaïe 65. Isaïe 65, 17. Isaïe 65, verset 5. 65. Isaïe 65, verset 5, verset 7, il dit, voici ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Ce que j'ai écrit, ça va arriver. Verset 6, il dit, voici ce qui est écrit avec devant moi. Je ne me tairai pas. C'est que quand il a dit ce qui va arriver, quand la première terre va se enrouler, le deuxième terre va la deuxième terre va revenir. Verset 18, on dit, mais soyez heureux et réjouissez-vous pour toujours en ce que je fais créer, car voici je vais créer Jérusalem en une réjouissance et son peuple une joie, et je mangerai et je maigrirai en Jérusalem et me réjouirai en mon peuple. C'est ce que nous sommes en train de lire dans Apocalypse. Il dit que une chose, c'est sur quoi la joie de Dieu viendra, la nouvelle Jérusalem va venir. Ésaïe 66, verset 22. Ésaïe 66, verset 22. Ésaïe 66, verset 22. Ésaïe 66, verset 22, il dit, car comme les hommes, les nouveaux cieux et la nouvelle terre
que je ferai subsisteront devant moi, dit le Seigneur. Le Seigneur disait au peuple d'Israël que la nouvelle terre va venir, le nouveau ciel va venir, ça sera la nouvelle Jérusalem, et ça va revenir, ça sera pour toujours, ça subsistera pour toujours. Ainsi subsistera votre semence et votre nom, et ça restera pour toujours. Ça veut dire que ça sera l'habitation finale des saints. Deuxième Pierre 3, 13. Deuxième Pierre 3, le verset. Lisons à partir du verset 10 maintenant ici. Il dit, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur. Tout sera dessoudé. Tout cela va se dissoudre. Tout sera enlevé, tout sera brûlé. On nous dit en verset 11 maintenant, voyant alors que toutes ces choses seront dissoutes, et quelle sorte de personnes devez-vous être en tout saint comportement et probité, entendant et habitant la venue et hâtant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux en feu seront dissous et les éléments se fondront par le chaleur ardent. Quand on dit que ceci va se dissoudre, que cela va descendre, ça veut dire que quoi? Les étoiles que nous voyons, le soleil que nous voyons et la lune que nous voyons, les nuages que nous voyons, tout cela, ça sera dessous. Ça veut dire que ça va dissoudre. Et il nous dit néanmoins, nous, selon la promesse, entendons le nouveau ciel et une nouvelle terre dans lesquelles demeurons la droiture. C'est pourquoi, verset 14, bien-aimés, puisque vous entendez de telles choses, soyez assidus, afin que vous ne puissiez être trouvés devant lui en paix, sans tache ni irréprochable. Et irréprochable. Quand on lit le Nouveau Testament, on lit l'Ancien Testament, la révélation du Seigneur est claire. Et elle va qu'est-ce que cette terre-là, celle que nous voyons celle que nous possédons aujourd'hui sera brûlée, sera dissous, et ça va et il y aura le nouveau ciel, on voit le nouveau ciel et la nouvelle terre maintenant. Il y aura la justice. C'est seulement les gens justes, ceux qui sont sauvés et justifiés et lavés dans le sang de l'agneau. Ce sont ces gens-là qui seront là. Et Pierre nous donne un mot de conseil. Pierre nous donne un mot de conseil. Vous voyez que ceci, c'est une promesse qui nous a donnée. Alors nous devons se préparer. Si vous n'êtes pas bien renouvelé, si votre pensée n'est pas renouvelée, si votre vie n'est pas renouvelée, si votre mariage n'est pas renouvelé, si votre relation avec Dieu n'est pas renouvelée, si vous n'êtes pas une créature avec Christ, si rien d'autant, rien ancien de la pollution, de la vie, de la nature charnelle, de la vie, de la nature charnelle ou un canal, ces choses-là ne vont jamais rentrer là-bas. Les gens qui sont lavés, sanctifiés, purifiés, lavés par le sang de l'agneau, ce sont ces gens-là qui iront là-bas. Alors il faut se préparer. Il dit nous étant nés de nouveau, nous sommes que sanctifiés. Et il dit maintenant néanmoins, c'est le pourquoi il dit maintenant, il dit nous qui sommes lavés, c'est nous qui irons là-bas, droiture là-bas. Verset 14, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez telles choses, soyez assidus, vous n'allez pas regarder à gauche, à droite, vous n'allez pas prendre votre salut à n'importe comment, mais étant diligent, pour que vous pouvez vous trouver, il va vous trouver comment? Trouver devant lui en paix, sans tâche et irréprochable. Apocalypse maintenant, retournons à Apocalypse chapitre 21, nous allons voir, retournons à Apocalypse 21, 1. Apocalypse chapitre 21, le verset 1. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Parce que la première terre et le premier ciel avaient disparu. Je vais vous rappeler ceci. Ce n'était pas une chose nouvelle. La première terre et le nouveau ciel disparant. En somme, Psaume 112, les choses qui vont se passer, les choses qu'on a déjà parlé, ceci là va passer. Psaume 102, il dit voici ceci va se passer, et c'est la même chose, le travail, voici votre travail, vos travail de main, tout cela va passer, tout cela. Mais vous devez faire quoi? Vous devez
tout cela va passer, tout cela va passer, et tout cela va se passer, et ils seront changés, et vous êtes la même, et il n'aura pas de fin. Voyez, il dit on lit à partir du verset 26 et 27. Il dit, mais tout ce qui est, je lis maintenant à partir du verset 27, il dit, mais toi, tu es le même, et tes années n'auront pas de fin. Hébreu 1. Hébreu 1, le verset 10. Hébreu 1, le verset 10 maintenant, il dit, et toi, Seigneur, au commencement, as posé la fondation de la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains. Ils périront, mais toi, tu demeures. Ils deviendront tous vieux comme le devint un vêtement. Verset 12 maintenant, et comme une vesture que tu les plieras, et ils seront changés, mais tu es le même, et tes années ne failliront pas. Ceci, on apprend que ce que nous avons vu, ce que nous voyons autour de nous va penser. Mais il nous dit qu'il y a quelque chose qui va venir, une autre chose qui vient. Apocalypse maintenant, Apocalypse 21 et 21. Il dit, et moi Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant de près de Dieu hors du ciel, près comme une mariée apprêtée pour son mari. J'ai entendu une grande voix venant hors du ciel, disant, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, sera leur Dieu. Apocalypse chapitre 3 maintenant. 3. Après chapitre 3, verset 12. Après chapitre 3, le verset 12. De celui qui l'emporte, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, laquelle est la nouvelle Jérusalem, laquelle descend du ciel auprès de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nouveau-né. Vous voyez, c'est que l'anticipation du peuple de Dieu, que Dieu a parlé de, qui ça a parlé de. Il dit, quand vous êtes en chapitre 3 et 4, vous êtes dans le moment de la période de l'église, et Jésus-Christ a parlé de ça, le Seigneur a parlé de ça. Il a dit, ceux qui vont vaincre le passé, vont vaincre le péché, vont vaincre le monde, vont vaincre la passion de soi, vont vaincre ce qui est charnel, vont vaincre ce qui la tendance de regarder, vont vaincre et faire Jésus-Christ leur chef, leur maître. Il dit, je vous ferai des piliers, et je vais vous écrire, j'écris sur lui mon nouveau-né, et que je suis, il dit quoi? Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, le nom de la ville de mon nom, laquelle est la nouvelle Jérusalem, laquelle descend du ciel. Je vais écrire ça. Regardez Psaume 48 maintenant. Il parle de la nouveau ciel, de ce qui va arriver, de cette nouvelle ciel qui va arriver, et Psaume 48, verset 1. Psaume 48, le verset 1, il dit, grand est le Seigneur, il doit être grandement loué dans la cité de notre Dieu, dans la montagne de sa sainteté, belle par son emplacement, et la joie de toute la terre est le mont Zion. Sur les côtés du nord, la ville du grand roi. C'est comme ça, les patriarches, les grands, les prophètes d'anciens, ils ont regardé, ils ont projeté leur regard loin, et ils ont vu ce qui va arriver après. Ça veut dire que ce serait une cité construite par Dieu lui-même, et c'est lui qui a fait ça. C'est pourquoi ils ont enduré c'est pourquoi ils ont enduré les tribulations, c'est pourquoi ils ont enduré les persécutions, c'est pourquoi ils ont enduré tout ce qui s'est arrivé. Il y avait des conflits, il y avait la persécution, bien sûr qu'il y avait la persécution, bien sûr qu'il y avait la souffrance. La raison pour laquelle ils n'ont jamais relâché, ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas compromis. C'est la raison pour laquelle, parce qu'ils voyaient une ville, qui est faite par Dieu même, qui est faite par Dieu lui-même, qui est conçue par Dieu lui-même, la nouvelle Jérusalem, un lieu mieux, un pays mieux, que les chrétiens, que les enfants de Dieu peuvent entrer, plus mieux que le moment des patriarches, les moments des prophètes, les moments d'Abraham et Isaac, les moments Isaac, les moments de Gédéon, les moments de ces prophètes, de plus que tous ces moments. Et David même a parlé de ça.
et les prophètes qui sont venus après lui aussi ont parlé de la même chose. C'est la raison pour laquelle leur cœur n'était pas sur ce monde. C'est la raison pour laquelle leurs pensées n'étaient pas sur cette terre. C'est pourquoi ils ne luttaient pas pour gagner des choses de ce monde, mais parce que leur cœur voulait avoir ce qu'il va arriver au futur. Hébreux 11, verset 10. Hébreux 11, verset 10, vous allez voir, il dit qu'on doit chercher. Il dit, il a cherché qui est devant, car il chercha une cité qui a des fondements. Ok, voyez, Hébreux 11, verset 10, il dit, car il chercha une cité qui a des fondements. Si vous êtes un né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes tenté dans votre lieu de travail, dans votre bureau, voyez, vous allez avoir une vision, vous allez voir votre pensée étant sur le ciel à venir. Vous allez, tout ce qui vous détenez sur cette terre, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes en train, tous les privilèges, toutes les positions que vous avez sur cette terre seront détruites. Sur cela sera ôté de vous. Mais le privilège que vous avez, c'est le privilège d'être dans cette nouvelle Jérusalem, dans cette nouvelle cité, dans cette nouvelle ville-là. C'est là-bas qu'il regardait, c'est là-bas qu'il regardait. Il regardait, Abraham a vécu, Abraham a vu, il a projeté ses regards, il a vu, non, c'est là où je dois être, c'est là-bas que je vais être. Alors je ne vais pas regarder ce qui se passe sur cette terre, je vais aller dans cette nouvelle Jérusalem, c'est cette nouvelle terre, là où que le Dieu Tout-Puissant a préparé à faire. Regardez, verset 10, il dit, car il cherchait une cité qui a des fondements, dont le bâtisseur et maître d'œuvre est Dieu. Verset 14 maintenant, il dit quelque chose. Car ceux qui disent de telles choses déclarent clairement qu'ils cherchent un pays. Et en vérité, s'ils avaient été attentifs à ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l'opportunité d'y retourner. Mais ça veut dire que s'ils regardaient ce qu'ils ont vu, ils regardaient et ils se relâchent, ils retournent, ils balancent, ils relaient leurs pas. Alors ils disent non, on va voir ce qui va arriver. Mais maintenant, ils désirent un meilleur pays, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi, voyez. Mais regarde ce qu'il a dit encore en verset 16. Je lis là encore. Verset 16. Il dit, mais maintenant, il désire un meilleur pays, c'est-à-dire un céleste. C'est pourquoi Dieu n'est pas honteux d'être appelé leur Dieu. Verset Hébreux 12 maintenant. Hébreux 12, 22. Hébreux 12, 22. Hébreux 12, 22. Il dit maintenant, mais vous êtes venus au mont Zion et à la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à une compagnie innombrable d'anges. Il y a 13, il dit ici on n'a pas quoi, ici on n'a rien. Ici on n'a pas quoi, on n'a pas une cité continuante, parce que ça continue et on continue et là on marche. Et on continue à marcher et à faire ce qui, parce que toute chose va passer, toute chose ici et va continuer, c'est la même chose. Et si vous considérez quelque chose, pourquoi nous cherchons ça? Nous cherchons, comment vous allez chercher Dieu? Parce que vous savez ce que nous avons ici, parce que ce que nous avons ici ne va pas passer. C'est pourquoi on nous dit ici, dans le verset 13, verset 14, il dit, car voici, nous n'avons pas une cité permanente. Si vous savez que là où vous êtes maintenant, vous n'avez pas une cité permanente, qu'est-ce que vous devez faire? Alors vous allez chercher Dieu, vous cherchez Dieu, vous êtes dans la repentance, et vous êtes lavé, vous cherchez Dieu. C'est à moins que vous êtes né de nouveau, vous êtes lavé, vous êtes devenu une nouvelle créature, que vous pouvez entrer par la porte de cette ville. Vous cherchez la cité à venir, la cité venue. Dans Zacharie 2. Dans Zacharie 2. Zacharie 2. Zacharie 2. Zacharie 2. 2:10. Zacharie 2:10. Zacharie 2:10. Il dit, chante et réjouis-toi, ô filles de Zion, car voici je reviens et je demeurerai au milieu de toi, dit le Seigneur. Il faut vous savoir ce que nous a dit dans Révélation, Apocalypse chapitre 21, le verset 3. On nous a dit que, il dit, le Seigneur va demeurer avec son peuple. Le verset 11 maintenant, il dit, et beaucoup de nations se réjouiront au Seigneur en ce jour-là et deviendront mon peuple, et je demeurerai au milieu de toi, et tu sauras que le Seigneur des armées m'a envoyé vers toi. Un jour glorieux viendra. Je prie que tu sois là-bas. Et je prie que tu sois là-bas. En Apocalypse 7. En Apocalypse 7. Apocalypse chapitre 7. 7 verset 9 maintenant. Apocalypse 7 verset 9. Apocalypse 7 le verset 9. Après cela, je regardais et voici une grande multitude comme multitude
qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue, se tenait devant le trône et devant l'agneau vêtu de robes blanches et avec les palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix retentissante disant: Salut à notre Dieu, lequel est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tinrent tout autour du trône et autour des anciens, et les quatre bêtes tombèrent sur leurs faces devant le trône, adorant Dieu et disant: Amen. Bénédiction et gloire, sagesse et remerciement, honneur et pouvoir, puissance soit à notre Dieu pour toujours et à jamais. Que tout le monde dise Amen. Et l'un des anciens répondit me disant: Qui sont ceux qui sont parés de robes blanches, et d'où viennent-ils? Et je lui dis: Si tu le sais. Il me dit, ce sont qui sont sortis d'une grande tribulation et qui ont nettoyé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. Par conséquent, ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône demeurera par eux, et il n'y aura plus faim ni plus jamais soif. Le soleil non plus ne donnera plus de lumière sur eux, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira, les conduira aux sources vivantes des eaux, et Dieu essuiera toutes leurs larmes, essuiera toutes les larmes de leurs yeux. C'est la raison que nous venons. Ceux qui vont vaincre le péché, ceux qui vont vaincre le soi, vaincre le charnel, vaincre le monde, vaincre Satan, vaincre toute opposition de la vie chrétienne, ce sont des gens qui vont vivre là-bas. C'est pourquoi nous venons à l'étude de la Bible, l'étude biblique, pour que nous puissions, pour que par la grâce de Dieu, par notre commission, par notre consécration, nous serons au nom de Jésus. Nous venons au point numéro 2. Au point numéro 2 maintenant, le peuple pieux dans la Nouvelle Jérusalem. Point numéro 2, le peuple pieux dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, 4. Apocalypse 21, verset 4, maintenant, il dit: Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni tristesse, ni pleurs, et il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il me dit: Écris, car ces paroles sont vraies et fidèles. Et il me dit: C'est fait. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à celui qui est assoiffé de la source d'eau de vie gratuitement. Voilà ce qu'il a dit en verset 7. Vraiment tellement important. Celui qui l'emporte héritera toutes choses, et je suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes choses va hériter la terre. Il va hériter. Ça veut dire que la terre, la nouvelle, toutes choses, la nouvelle, le nouveau cieux, toutes choses et toute l'héritance du ciel, ça veut dire que toutes choses, et celui qui l'emportera héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est seulement que les vainqueurs qui auront le privilège d'aller dans la nouvelle Jérusalem. C'est ce que nous avons lu. Un de celui qui vaincra héritera, et je serai son Dieu, sur mon peuple et sur mon fils. Ce sont les gens qui sont nés de nouveau. Ce sont des chrétiens qui par la grâce et par la grâce de Dieu qui sont vaincus. Qu'est-ce qu'ils ont vaincu? Ils ont vaincu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vaincu? Ils ont vaincu le péché. Ils ont vaincu le monde. Qu'est-ce qu'ils ont vaincu? Qu'est-ce qu'ils ont vaincu? Ils ont surmonté le péché. Numéro 2, ils ont vaincu les compétitions de leur tentation. Numéro 3, ils ont vaincu quoi? Le mal. Numéro 4, ils ont vaincu la crainte. Numéro 5, ils ont vaincu aussi les faux prophètes. Si la tentation vient sur le lieu de travail, dans ton business, quand la tentation vient comprendre que le monde veut prendre le diable veut prendre le ciel de toi. Il veut retirer le ciel, il veut ôter le ciel de toi. De cette nouvelle Jérusalem, il faut vaincre. Il faut vaincre. Et les gens là, si vous vous donnez aux tentations et vous êtes dans la voie de la tentation et vous êtes conquis, vous êtes surmonté par la tentation,
comment vous allez y aller. Non, si la trompette sonne n'importe quel temps, si l'Éternel ne te voit pas comme conquérant, tu ne peux jamais y aller. Ça veut dire que la nouvelle terre et le nouveau terre, tu n'auras pas jamais. Qu'est-ce que nous devons maintenant? On va les regarder un à un. Les choses que nous devons surmonter. Numéro 1, le péché. Numéro 1, c'est le péché. Deuxième Pierre 2. Deuxième Pierre 2, 19. Pierre 2, 19. Deuxième Pierre, verset 2. Chapitre 2, verset 19. Maintenant, il nous parle de comment de vaincre le péché. Tandis qu'il leur promettant la liberté, ils ont eux-mêmes les serviteurs de la corruption. Car un homme est amené à la servitude par celui même qui l'a vaincu. Il faut venir à la vainction, à la victoire. C'est pourquoi dit que celui qui vient, car un homme est amené à la servitude par celui-là même qui l'a vaincu. Car si après, verset 20, car si après qu'ils ont échappé aux pollutions du monde, au moyen de la connaissance, la pollution du monde, que nous allons échapper, à qui tu as échappé avant, que tu as échappé avant, que tu es lavé pour avant, que tu étais libéré avant. Et maintenant, et une fois encore, si tu retournes en ça maintenant, la fin, c'est plus pire que le commencement. Et alors, ça serait mieux que tu n'as pas connu. Et il dit, s'ils empêchent de nouveau, ils sont vaincus. La fin est pire que le commencement. Car il a été mieux pour eux de ne pas avoir connu le chemin de la droiture que après qu'ils l'aient connu, de se détourner du saint commandement qu'il leur a été transmis. Voyez? Si vous avez laissé le péché de vous avaler et vous restez dans ce péché jusqu'à ce que Christ vienne, vous allez rater l'enlèvement. On nous a dit dans Romains 6. Dans Romains 6, verset 12, on a vu que, ici on apprend que quoi? Ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps. Il ne faut pas laisser le péché vous conquérir. Il ne faut pas laisser que le péché vous empuissance. Le péché va venir, la tentation va venir, fais-le. Le Satan va dire, fais-le. Le diable va dire, fais-le. Et la chair vous dira, fais-le. Faites-le. Et vous serez influencé, elle va vous pousser, fais-le. Et si vous y allez, vous êtes maintenant en puissance, vous êtes maintenant vaincu par le péché. Et pourquoi il dit, ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps mortel pour que vous lui obéissez dans ses convoitises. Ne soumettez pas non plus vos membres en tant qu'instruments d'injustice au péché, mais soumettez-vous vous-même à Dieu, comme ceux qui sont vivants. Numéro 1, nous allons surmonter le péché. Numéro 2, maintenant, nous surmontons quoi? Les tentations. Apocalypse maintenant, 2. Apocalypse 2, 26. 2,26 maintenant, il dit, à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Voyez, vous comprenez ceci? Ceci fut écrit aux membres des églises de Thyatire. Voyez, il y avait un Jézabel là-bas. Il y avait une femme dans cette église qui est en train de conduire les gens à la fornication, dans l'immoralité. Et ils sont en train de l'attirer. Il les pousse. Il les fait en train de pousser à l'immoralité, au péché. Il dit, ce Jézabel est là-bas. Cette Jézabel est là-bas, je vais la juger. Et vous aussi, je vais vraiment compétir avec cette femme-là. Cette femme Jézabel, je vais la juger. Et il a dit maintenant, je vais la juger. Mais vous aussi, je ne mettrai aucune punition sur vous. Mais regardez, si vous aussi, qui va vaincre la tentation, l'attraction de Jézabel, qui va vaincre celui qui vaincra ça, je lui donnerai la couronne. Je lui donne la couronne. Je lui donne le pouvoir de pouvoir conduire et de régner. Verset 27, il dit, et il les dirigea avec un bâton de fer comme le vase d'un potier. Ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. Numéro 3 maintenant, vous allez aussi vaincre, vous devez vaincre quoi? Le mal. Vous allez vaincre le mal. Vous allez surmonter, Romains 12 maintenant, Romains 12, 17. Romains 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12, 17. 12,
Romains 12, 17. Romains 12, 17. 12, 17, il dit quoi? Ne rendez à aucun homme le mal pour le mal. Là où vous êtes, le lieu de travail où vous êtes, ils vous font du mal. Ils ne connaissent pas le Dieu. Ils sont des pécheurs. Ils vont vous faire du mal. Ne leur rendez pas du mal. Là où vous travaillez, ils pratiquent ce qu'on appelle le mal. Vous ne leur rendez pas le mal. Là où vous êtes, là, les gens qui ne sont pas de nouveau, vous les rencontrez partout. Ils sont prêts à faire du mal. Mais vous ne leur rendez pas du mal parce que eux, ils ne connaissent pas. Ils ne veulent pas aller au ciel. Ils ne veulent pas aller au ciel. Ils ne connaissent pas un autre ciel qui vient. Ils ne connaissent pas d'un ciel qui va venir, d'une nouvelle Jérusalem, d'une nouvelle cité qui va venir. Ils ne connaissent pas ça. La seule place qu'ils connaissent, c'est cette terre-là. C'est la terre que nous vivons maintenant. C'est la terre actuelle. Et toi, tu sais que ton Dieu t'a dit, Jésus t'a dit, ton Seigneur t'a dit, ton Sauveur t'a dit, ton Rédempteur t'a dit, voici, je vais te préparer une place. Quand j'ai fini, je vais revenir te prendre. Faut pas le regarder. Ne leur rendez pas le mal qu'ils te font. Verset 17, il dit, ne leur rendez aucun homme le mal pour le mal. Procurez-vous des choses honnêtes à la vue de tous les hommes. S'il est possible, autant que dépend, vivez en paix avec tous les hommes. Parce que les gens dans votre communauté, ils sont pour la lutte, ils sont pour la haine, ils sont seulement pour détruire. Et si vous ne vous souvenez pas du ciel, vous allez dire, ah, tu veux me détruire, tu veux me tuer, tu veux me suicider. Et si tu veux me faire ça, moi je peux le faire. Non, tu ne peux pas le faire parce que tu devais aller au ciel, tu ne peux jamais le faire. Et tu vas dire, je ne vais jamais rendre mal, tu vas payer du mal qu'ils t'ont fait. Tu vis en paix avec toute personne et tous les hommes. Chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place à Kouro, car il est écrit, la vengeance est mienne, la vengeance est mienne, je rendrai, dit le Seigneur. Par conséquent, si ton ennemi a faim, nourris-le, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasses des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainc le mal par le bien. Vous allez au ciel, tu vas arriver là où nous sommes en train d'étudier d'eux. Alors il faut ne sois pas surmonté par le mal, mais toi surmonte le mal. 4 maintenant, tu surmontes la persécution. Apocalypse 2, verset 10. Il ne parle bien là-bas que il dit, ne crains aucune chose dont tu souffriras. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Il faut vaincre ces choses-là. Il ne faut pas avoir peur. Les persécuteurs viendront. Ils seront toujours là-bas. Tu vas vaincre au nom de Jésus. Et numéro 5, maintenant, on surmonte les faux prophètes. 1 Jean 4. 1 Jean 4, 3. 1 Jean 4, le verset 3, il dit maintenant, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair n'est pas de Dieu. Et c'est cet esprit d'antichrist dont vous avez entendu dire qu'il devrait venir et même maintenant, il est déjà dans le monde. Vous êtes de Dieu. Okay? Ils vont vous tromper. N'allez pas avec eux. Il faut vaincre les faux prophètes. Et verset 6 maintenant, vous devez vaincre le monde. 1 Jean 5, le verset 4, il dit, car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde, et ceci qui est la victoire qui craint le monde, à savoir le monde. Voyez, il faut vaincre ça, et ça, nous devons aussi vaincre aussi Satan. 1 Jean, chapitre 2, 13. 1 Jean 2, verset 13, maintenant il dit, je vous écris Père parce que vous avez vaincu celui qui est depuis le commencement, et je vous ai écrit jeune homme parce que vous avez vaincu le malin. Verset 14, il dit, je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous ai écrit jeune homme parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Voyez, vaincu le malin, ça veut dire que si vous allez vaincre la nouvelle Jérusalem,
la nouvelle Jérusalem. Et si tu vas vaincre, tu seras tu vas vaincre dans 1 Jean 5, verset 18. 5, verset 18 maintenant. On sait que celui qui est né de nouveau, verset 5, verset 18, il dit quand nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Revenons maintenant à Apocalypse 21. Apocalypse 21 maintenant, 21. Quand nous allons maintenant hériter cette nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem, la dernière tentation, la dernière conflit, le dernier ennemi, la dernière persécution, le dernier conflit et tentation qui va aller. Alors nous allons aller au ciel et nous allons hériter tout ce que Dieu nous a préparé là-bas. Et on va voir Apocalypse 1, verset 24 maintenant. 1, verset 24. Il dit quoi? Il dit 21, verset 24. 21, verset 24. Il dit, et la nation de ceux, il dit, et quand nous allons arriver, et la nation de ceux qui marcheront dans sa lumière. Et vous avez un employeur difficile qui est en train de se tourmenter. Il fait les choses tellement difficiles pour toi. Et il ne faut pas t'inquiéter parce que quand il va arriver là-bas, Dieu va essuyer toutes les larmes en temps. Et il n'y aura plus de mort. Rien peur. Parce que toutes les choses anciennes sont parties. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ça. Et il m'a dit, écris, car ces choses que sont vraies et fidèles. Ésaïe 25. Ésaïe 25. Ésaïe 25, 8. Ésaïe 25, 8 maintenant. Il engloutira la mort en victoire, et le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages, et il retirera la réprimande de son peuple de dessus de toute la terre, car le Seigneur a parlé. Quel jour glorieux ça va arriver. Ésaïe 35, 10. Ésaïe 35, verset 10. Maintenant, il dit, et les rançonnés du Seigneur retournèrent et vinrent à Zion, avec les chants et une joie éternelle sur les têtes. Ils nous obtiendront joie et bonheur, et la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est pour cela que notre bien-aimé Paul a dit en 1 Corinthiens 2, verset 9. Paul a dit que c'est là-bas, 2, verset 9, 1 Corinthiens 2, le verset 9, il dit, mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce que l'œil n'a pas vu, c'est ça que Jean a vu. Nous avons lu de ça. Il a dit, on a entendu de ça, on a vu ça, on a entendu de ça. Il a vu de la nouvelle ciel, de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem. Il dit, j'ai vu les gens qui y sont, les gens qui dorment. Et maintenant, leurs larmes furent essuyées. Apocalypse 22. Apocalypse 22. 22, 6. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Il me dit, ces dires sont fidèles et vrais. Et le Seigneur Dieu des saints prophètes envoie son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt être accomplies. Ça va se passer. Dans Apocalypse chapitre 22, 4 maintenant. Apocalypse chapitre 22, le verset 4, il dit, ils verront sa face et son nom sera dans leur front. Ézéchiel 39. Ézéchiel 39, 8. Ézéchiel 39, verset 8. Il dit, voici cela est arrivé et c'est fait, dit le Seigneur, c'est le jour dont j'ai parlé. Le moment va arriver éventuellement et on va voir. Et quand on va connaître, on va savoir. Et quand on va y entrer, on va voir maintenant. Alors on dira avec la parole de Dieu que Dieu l'a dit.
Il dit, voilà, on dira ce que Ézéchiel a dit, voici est arrivé cette affaire, dit le Seigneur Dieu, c'est le jour dont j'ai parlé, dont j'ai parlé. Et quand nous revenons maintenant en Apocalypse, en Apocalypse 22, en Apocalypse 21, au partir du verset 4, en l'an 7 au 7, 4 à 7, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus ni mort. Pensez à ça, quand la mort ne sera plus encore et la souffrance du péché ne sera plus encore. La souffrance de la mort, de la séparation ne sera plus. Personne, ni tristesse, ni pleurs. Il n'y aura rien de perte, ce sera seulement de joie, la réjouissance. Il n'y aura pas de souffrance. Et parce qu'il n'y a aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, tout ce va passer. Et il dit, celui qui est assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, car ces paroles sont vraies et fidèles. Et il me dit, c'est fait. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à celui qui a assoiffé de la source d'eau de vie gratuitement. Il nous dit maintenant dans cette maintenant, il dit maintenant, si tu veux ça, si tu es passionnant à avoir, à y être, à aller dans ce lieu-là, alors que c'est celui qui l'emporte, ceux qui vont l'apporter, les seules personnes qui vont être là-bas, c'est ceux qui vont l'emporter. Il lui dira toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Ça veut dire que maintenant, vous devez faire un effort. Tu dois faire un effort. Tu dois prier. Tu dois faire un effort. Tu dois te donner à Dieu. Tu dois prier et prépare-toi dans 1 Jean. Dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, 1. Voyez quelle sorte d'amour le Père nous a considéré pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, verset 2. Maintenant, nous sommes les fils de Dieu, et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Verset 3 maintenant. Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui l'est pur. Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie lui-même, car il est pur. Comment vous devez vous purifier comme lui-même? Si vous n'avez pas connu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur personnel, Sauveur personnel, c'est que vous devez faire quoi? Il faut repentir vos péchés. Le péché nous suit. L'iniquité nous pollue. Et l'injustice nous pollue, nous suit. Et la première chose à faire, c'est de se détourner de ce péché, de se détourner de cette injustice, c'est de se détourner de cette souillure. Et quand vous vous détournez de ça et vous venez à Dieu, et tu dis, parce que Jésus-Christ est mort pour toi au calvaire, et il a versé son sang pour toi. Et c'est ce sang-là, c'est le sang de Jésus-Christ qui peut nous laver de tout péché, de tout souillure. Et quand vous êtes lavé maintenant, c'est le salut, vous êtes né de nouveau. Et toutes ces choses externelles ou bien internelles, c'est parti. Maintenant, et vous allez maintenant, toutes choses externes est enlevée, est ôtée. Maintenant, ça n'est pas encore fini, Vous devez encore aller devant Dieu et vous devez mettre tout devant Dieu, votre désir, votre esprit, votre aspiration, tout vous le mettez sur l'autel de Dieu et vous vous donnez. Et tu dis, Seigneur, je me suis donné à toi, tu t'es donné à moi maintenant, je me donne maintenant à toi. C'est la consécration entière. Seigneur, je sais que Seigneur, tu as vécu, tu es mort pour moi, tu es sacrifié pour moi, tu es mort pour moi. Alors sanctifie-moi. Mais il va le faire. Le travail de grâce se fera en toi. Tu dis, Seigneur, Dieu va te sanctifier maintenant. Il te purifie et tu te gardes dans cette sanctification. Et si les autres personnes font des choses pécheuses, les autres font des choses impies, ce qui est mauvaise, il te dit, viens, on va aller. Tu leur diras, non, je n'y vais pas. J'ai une chose à faire. Je vais à l'église, je vais écouter la parole de Dieu, je vais étudier la parole de Dieu. Quand vous êtes 1 Timothée 5, 22. 1 Timothée 5, verset 22. Tu vas voir ce qu'il va dire. Et il dit, n'appointe personne, il ne pose les mains aucun homme hâtivement. Ça veut dire n'appointe personne, juste par conséquent.
ceux qui ne péchent. Il y a des gens qui ne vont jamais cesser de faire péché et ils veulent coopérer avec les autres pour faire le péché. Ils veulent que vous vous rejoigniez à le faire le péché et ne participez pas non plus au péché d'autres hommes. Garde-toi puis. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18 maintenant. Il dit, celui qui vous appelle est pur, peut aussi être pur. Mes petits enfants, néanmoins, pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Au dernier jour, tu seras avec le peuple de Dieu qui sera dans la nouvelle Jérusalem. On vient en Apocalypse 3, maintenant. Apocalypse 21. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse chapitre 21, le verset 8 maintenant. Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les prosénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Ceci, c'est des choses tellement sérieuses. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui ira dans le Nouvel Jérusalem. Ce n'est pas tout le monde qui ira dans le ciel. Ce n'est pas tout le monde qui va passer leur temps avec le Dieu Tout-Puissant. Il dit les craintifs. Il dit les craintifs, les incrédules, les abominables, les meurtriers et les prosénètes, les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs auront leur part. Ce ne sont pas tous ceux qui vont à l'église qui seront au ciel à la fin. C'est ceux qui sont nés de nouveau. Ils restent saints, ils restent nés de nouveau et ils se gardent du mal. Ils se protègent du mal. Alors, et ils restent vainqueurs jusqu'à la fin. C'est eux qui vont être. Voyez ce que le Seigneur nous dit. Après avoir décrit, et il n'a pas fait une erreur en décrivant, il a dit tout ça là explicitement. Il a dit, le Seigneur Dieu maintenant, il s'explique maintenant, il dit maintenant, il pointe le doigt à ceux qui n'iront pas. Premièrement, les craintifs. Numéro 2, les incrédules. Maintenant, les incroyants, les abominables. Numéro 3, les meurtriers. Et numéro 5 maintenant, les prosénètes. Et numéro 6 maintenant, sorciers. Numéro 7, les idolâtres. Et numéro 8, tous les menteurs. Qui sont ces personnes-là? On va les regarder un à un. Normalement, les craintifs. Ça veut dire ceux qui sont craintifs. Ils ont peur de leur mari, de leur femme, que ma femme ne peut pas me permettre pour aller au ciel. Elle ne peut pas me permettre si Dieu me donne complètement à Dieu. Ils ont peur des gangs, ils ont peur de leurs membres de famille, ils ont peur de l'entourage de leur femme là, ils ont peur des villageois. Il dit que hey, ton père a eu cette idole. Si tu te dis, tu vas te donner à Dieu, on va te maudire. Et ils ont même à cause de cette peur là, il ne peut pas se vouer à Dieu, il ne peut pas se donner totalement à Dieu. Il reste maintenant il ne peut pas rester dans le salut. Et vous voyez que les craintifs et la peur de l'homme t'amène à être craintif. Tu ne peux pas maintenant être avoué à Dieu, tu ne peux pas te donner complètement à Dieu. Bien sûr que tu sais que ça va t'amener à la réjection, tu vas le faire parce que tu as tellement peur des gens. Et maintenant j'ai peur de la punition de ceux qui m'ont de mon père, de ma mère, de mes parents, de mon fils, de mon villageois, de mes parents, de ma famille, de ma famille. J'ai peur de cela. Et voyez, mais ces choses-là vont t'engloutir et tu ne peux pas aller au ciel. 1 Samuel maintenant, il dit, il a dit, j'ai péché contre toi parce que je n'ai pas fait ce que Dieu a fait. Et à cause de cela, parce que j'ai craigni j'avais eu peur des gens, parce que j'avais peur des gens, voyez. Il était un roi, mais il n'était pas un homme dépendant. Il était roi, mais il n'était pas confident.
Il était un roi, mais n'était pas quelqu'un qui il ne prenait pas de décision. Il n'a pas pu la force de se rester et pour rester en ce qui est bon, pour faire ce qui est bon. Il n'a pas pu faire ça parce qu'il avait peur. Il dit j'ai fait ce que j'ai fait parce que j'avais peur des hommes. Et il n'y a pas des gens comme ça parmi nous. Est-ce qu'il n'y a pas des gens parmi nous comme ça? Vous êtes dans l'église aujourd'hui, vous comprenez la parole de Dieu, vous entendez la parole de Dieu, vous dites je vais rester dans la parole de Dieu, je vais rester dans la bonté, je vais rester dans la sainteté, je vais rester dans la sainteté. Et maintenant, il va au bureau, on le dit, signe ça là. Il dit non, il ne veut pas signer ça parce que c'est quelque chose de sous-table, quelque chose de corruption, il ne veut pas le faire. Alors il dit, si tu ne veux pas le faire, alors tu vas souffrir, alors on va te faire souffrir ici. Alors tu dis, oh, donnez-moi le stylo, je vais signer ça. Et maintenant, après avoir fait ça, maintenant, on te part, tu vas à la maison, il se plaint, il dit, j'ai voulu rester saint, j'ai voulu rester pieux, j'ai voulu rester vraiment confident à Dieu, saint à Dieu, juste Dieu, parce qu'à cause de ces gens-là, il dit qu'ils vont me punir, les gens-là disent qu'ils vont me déranger, alors je ne vais pas le faire. Jean 9 maintenant, Jean 9, verset 19, Jean 9, verset 19. Vous allez voir, c'est le résultat des gens qui ont peur des hommes. Quand vous avez fait, vous voyez, des gens, vous n'aurez pas de la force, vous n'aurez pas de la fermeture, vous n'aurez pas une décision solide et ferme. Et dire que je vais rester sur la justice. Quand ces personnes-là comme ça, ils ne peuvent jamais se tenir et dire, moi, je vais rester sur la fin et je vais rester sur la fin, je ne vais même pas, rien ne va pas me... Ils ont alors je vais faire ce qu'ils vont faire, je fais ce qu'ils vont faire, je ne veux pas me bouleverser et je ferai ce que je dois faire parce que je vais faire ce que je vais faire parce que je n'ai pas peur d'eux. C'est ça qu'il faut faire. Nous devons faire de la même chose. Nous devons commencer à marcher avec Dieu et faire que tout ce que nous allons faire, la parole de Dieu nous sera avec nous et nous allons marcher avec Dieu selon la promesse, selon sa parole, pour que on ne doit pas être les incrédules. On ne doit pas être les incrédules. Nous ne devons pas être aussi, être les gens qui sont des sorciers, les gens qui sont des menteurs. On ne doit pas les faire. Nous devons être différents et monter et surmonter n'importe quoi qui vient nous sentir. La tentation, nous devons les vaincre et toutes les injustices, nous devons les vaincre. Et c'est Dieu qui va nous aider à le faire à la fin. Et quand vous voyez ces choses comme ça, c'est ça que Dieu va vous aider. Alors c'est le moment et nous savons que c'est un grand jour que Dieu a préparé. C'est un grand jour que Dieu même lui a fait pour que nous puissions y aller. Si vous allez marcher devant Dieu, ferme et aller dans ce royaume, dans cette nouvelle terre, dans ce cieux que Dieu a préparé, de la nouvelle Jérusalem que Dieu a préparé. Pourquoi ne pas maintenant te préparer et dire Seigneur, si tu ne l'as pas encore fait, tu dis Dieu, purifie-moi, Dieu purifie-moi, sanctifie-moi, élève-moi. Permets-moi d'être saint pour pouvoir vaincre tout n'importe quoi, toutes les catégories, toutes les choses qui vont m'empêcher d'y aller. Voilà, c'est ce que ma décision, c'est ça que je veux faire. C'est ça qui est la bonne. Tu dois y aller. Tu dois rester dans cette nouvelle Jérusalem. Tu vas rester dans cette nouvelle Jérusalem. Tu dois dans cette nouvelle cité que Dieu a préparée par sa propre main pour ces enfants qui vont rester fermes jusqu'à la fin. C'est ce que Dieu va faire à tous. Il nous prépare. Nous devons être fermes, nous devons être décisifs, nous devons être déterminés pour y aller. Pourquoi ne pas te mettre devant maintenant? On va prier, on va aller devant Dieu. Et tu pries, tu demandes Dieu, Seigneur, je veux être prêt. C'est ce lieu où je dois aller. Je veux être quelqu'un qui s'est préparé. Et si tu n'as pas encore fait, il faut le dire, Seigneur, aide-moi à le faire. Je veux recevoir Jésus comme mon Seigneur personnel et mon Sauveur. Alors, il viendra à toi. C'est ce qui est vraiment important à toi de faire. Tu dois le faire. Si tu vraiment veux aller là-bas, il faut se préparer, il faut se préparer, il faut se préparer, il faut se préparer. Si tu perds ce lieu-là, où iras-tu encore? Tu dois aller au ciel. Tu dois aller au ciel. Et c'est ça qui est vraiment important à nous tous, d'aller au ciel. Prie, va devant Dieu et prépare-toi pour aller dans ce lieu que Dieu a préparé au nom de Jésus.